Bonjour Christophe Barrault et Vincent Becker. Bonjour. Bonjour. Vous faites partie de l'association Mobsia. Depuis quand existe-t-elle et qu'est-ce que vous proposez comme produits et services? Alors l'association elle existe depuis mars 2010 et puis depuis 2011 l'association elle propose notamment le robot Timio. Donc elle s'est spécialisée on va dire dans la partie de la gestion industrielle et commerciale du projet qui à la base était un projet d'une université. Et donc depuis lors on propose on va dire, des produits et des services pour aider les jeunes à découvrir les technologies, la programmation. Notre produit vraiment phare maintenant, ça reste Timio. Donc on a fait plusieurs évolutions. On a une version sans fil. On a sorti des produits, des accessoires, des activités qui vont avec. Et voilà, donc notre but, c'est vraiment de proposer ce contenu aux enfants pour améliorer leur connaissance, leur esprit critique aussi à propos du monde numérique. Vous avez des bons retours alors des enfants? C'est un outil qui s'approprie facilement? Oui, alors en général, quand on pose un robot sur la table et qu'on l'allume, les enfants sont assez vite intrigués. Et déjà, bêtement parce qu'il bouge, il a beaucoup de couleurs. On peut rajouter des plots Lego autour, on peut mettre un stylo au centre et il peut dessiner. Donc il y a vraiment beaucoup de choses, on va dire, déjà très faciles d'accès. Quand on l'allume, il a déjà 6 comportements qui sont préprogrammés dans le robot. Donc il va pouvoir faire déjà des choses directement, suivre une main, suivre une piste au sol, éviter des obstacles. Donc déjà, il est intriguant de base et après, on a toute une partie justement de programmation qui commence avec de la programmation visuelle très simple où on associe des événements, des actions, jusqu'à la programmation vraiment au clavier comme les ingénieurs. Et puis, on voit aussi que ces aspects-là, du fait que c'est très intuitif, qu'il y a une réaction vraiment tangible, on voit tout de suite ce qu'on fait, c'est quelque chose qui plaît beaucoup, beaucoup aux enfants. On est nous-mêmes souvent assez impressionnés de voir à quel point les enfants arrivent vite à programmer, à faire des choses avec des explications très basiques. Donc ça marche vraiment bien de ce côté-là. Les enfants programment sur Scratch par exemple euh, à l'écran et peuvent traduire leur programmation avec les robots? Voilà, en fait, alors à la base, les programmes qui ont été fournis avec le robot, c'était la suite Azeba. Donc Azeba, ça comprenait, c'était un logiciel qui a été créé pour programmer des robots spécifiquement. Il y a eu après des adaptations vraiment spécifiques pour le Timio, notamment la programmation visuelle qu'on appelle VPL, c'est Visual Programming Language. Et ce programme-là spécifiquement, voilà, sur votre écran, vous avez une colonne pardon, d'événements, une colonne d'action. Vous prenez des petits blocs d'images, vous les assemblez, vous les modifiez un petit peu, et puis vous pouvez lui dire par exemple, s'il voit un obstacle à gauche, il tourne à droite. Lorsqu'il entend qu'on tape des mains, il s'allume en jaune. S'il voit un obstacle devant lui, il fait de la musique, des choses comme ça. Après, il y a d'autres langages qui ont été créés, soit par l'équipe de développement de base du Timio, soit par la communauté. C'est un projet open source, donc il y a beaucoup de gens, notamment, par exemple Scratch à la base. C'est un chercheur de l'INRIA qui voulait faire ça avec son fils ou sa fille. Et du coup, qui s'est dit, bah tiens, je vais créer un petit pont entre les deux langages. Et puis, il a fait ça comme ça. Puis, vu qu'on a vu que qu'il y avait de l'intérêt, on a repris ça après pour essayer d'en faire un produit un petit peu plus, on va dire, mieux packagé. Ça, c'est un projet qui est en cours, par exemple. D'accord. Alors vous étiez présent à Super Demain l'année dernière et vous revenez au mois de mai. Qu'est-ce que vous préparez pour cette nouvelle édition? Alors, cette nouvelle édition, il y a une chose qu'on a envie de présenter plus spécialement, c'est ceci. C'est un nouveau produit qu'on a sorti toute fin d'année passée, donc il y a à peine 2-3 mois. Ça s'appelle le Timio Challenge Pack. En fait, c'est un grand pack complet où à l'intérieur vous avez vraiment le robot, des accessoires, une piste, un guide d'utilisation et puis des cartes de challenge qui vont permettre justement de découvrir le robot depuis les modes de base qui sont préprogrammés jusqu'à la programmation en donnant des petits défis à chaque fois aux utilisateurs, aux enfants, avec une évolution en termes de complexité, avec à chaque fois des cartes qui sont, merci Vincent, des cartes qui sont dans un sens vous avez des challenges et de l'autre côté vous avez la solution du challenge. Et puis voilà, ça va vraiment du mode de base tout simple à par exemple un défi de programmation qui est de faire en sorte que le robot suive une main mais avec ses capteurs à l'arrière. Et de l'autre côté, vous avez la solution
du programme visuel avec une petite explication justement. Ça, c'est un produit qu'on vient de sortir très récemment. À côté des cartes, on a aussi des petites fiches typiquement pour habiller un peu le robot, ça va, le caméléon, le chien, l'araignée, ce genre de choses. Des petits accessoires aussi qui vont avec pour voilà, créer un peu cet univers. Ça, c'est quelque chose qui est sorti tout récemment, qu'on a envie de tester, montrer un peu aussi aux gens. On a envie de voir aussi à quel point c'est quelque chose qui est utile pour les écoles, parce qu'on a le Timio, il est vraiment présent dans les écoles et aussi, on va dire, dans les familles, plus en mode, on va dire, cadeau d'anniversaire, relation parent-enfant. On a aussi cette relation enseignant et étudiant, et du coup, on voulait voir à quel point ces cartes étaient adaptées, si c'était le bon format, par exemple. Donc voilà, présenter ceci.